Pour les musulmans, le livre du Coran retranscrit les paroles de Dieu de la première à la dernière phrase. Tandis que nous les sceptiques, qui ne croyons rien en la divinité du Coran, nous voyons plutôt dans ce livre une œuvre nécessairement humaine, inventée par un ou des êtres humains. Et ces mêmes musulmans croient d'ailleurs tellement en l'intégrité et en la fiabilité du Coran qu'ils projettent sur ce livre l'aura des qualités de son supposé auteur divin, puisqu'Allah s'y qualifie à longueur de page de supérieurement intelligent, de juste, de sage, de parfait, d'omniscient, d'omnipotent. Il y a cependant une première objection que je voudrais faire aux musulmans. En fait, le Coran n'est pas à proprement parler techniquement l'œuvre de la créature surnaturelle que vous appelez Allah. Si on veut être plus précis, le Coran, c'est les propos d'Allah, un être invisible, intouchable, inaudible, transmis au compte-gouttes petit à petit à l'ange Gabriel, un être tout aussi invisible, inaudible et intouchable, qui les a alors transmis petit à petit au prophète Mohammed, qui petit à petit lui-même les a transmis sur plus d'une vingtaine d'années à ses contemporains humains oralement et pas par écrit car il serait analphabète. Puis le prophète Mohammed est mort assassiné à cause d'un poison mis dans sa nourriture par une cuisinière. Et alors, ses disciples se sont éparpillés dans différentes villes du califat et son message religieux s'est propagé, mais dans plusieurs versions différentes. Il n'existait alors pas un, mais plusieurs Corans dans le califat islamique à ce moment-là. Et c'est là qu'intervient le calife Othman, qui, environ 15 ans après la mort du prophète Mohammed, a chargé une commission sous son autorité de créer une seule version du Coran, compilée dans un seul corpus, un seul livre, et il a notamment fait brûler toutes les autres versions écrites du Coran, divergentes, qu'il voulait détruire sur son territoire. Tout comme le prophète Mohammed, le calife Othman a lui aussi fini assassiné, pas empoisonné, mais tué de plusieurs coups de couteau. Vous voyez finalement toutes ces circonstances aléatoires, historiques, anthropiques, loin du récit romanesque et divin avec lequel les musulmans justifient leurs croyances. Eh bien, c'est tout ça le Coran, c'est toutes ces circonstances. Et là, plusieurs questions devraient normalement se bousculer dans votre esprit si vous êtes quelqu'un d'averti et de sceptique. Déjà, du point de vue islamique, Allah est quand même le maître du destin, c'est lui qui guide et égare tous les êtres humains dans leur existence. Alors pourquoi a-t-il fait mourir ou laissé se faire assassiner Mohammed et Othman, sûrement les deux êtres humains qui ont pourtant le plus œuvré pour la diffusion et l'hégémonie de son Coran? Est-ce par indifférence, par ingratitude, ou à cause de son inexistence peut-être, parce qu'un Dieu qui n'existe pas ne peut bien évidemment pas vous prévenir de votre futur assassinat, ni même vous porter secours? Autre question, le fait que différentes versions du Coran aient existé après la mort du prophète Mohammed, ce qui a obligé le calife Othman à intervenir avec son jugement humain et non prophétique pour n'en valider qu'une seule et détruire les autres versions erronées du Coran. Est-ce que cela ne prouverait pas par hasard que l'intégrité du soi-disant récit divin du Coran a été corrompue et que par conséquent, elle n'était pas fiable? Le système de communication d'Allah, le génialissime Dieu parfait, n'était apparemment pas bien au point. Au lieu du bouche à oreille partant d'un prophète illettré, Allah aurait mieux fait selon moi de larguer une bonne fois pour toutes sur terre un livre du Coran dont les pages seraient forgées dans un métal indestructible par exemple. Enfin bon voilà, ça se passe comme ça dans l'esprit des musulmans. En gros pour eux, les paroles de Dieu à destination de l'humanité du temps du prophète Mohammed ont fini dans ce livre, le livre du Coran. Et étant donné que le Dieu en lequel croient les musulmans serait un Dieu parfait, qui sait tout, qui peut tout faire, les musulmans n'imaginent pas un seul instant que le Coran pourrait contenir des erreurs, des mensonges, des falsifications. Et justement, il y a une petite faille à laquelle les musulmans pensent rarement pour ne pas dire jamais, et que je voudrais aujourd'hui vous citer. En fait, l'auteur du Coran, Allah officiellement,
il dit beaucoup de choses. Il parle des droits des musulmans, des devoirs des musulmans, d'obligations légales qu'ont les musulmans, et de punitions, de contraintes pénales en cas de désobéissance. Prenons donc deux devoirs religieux formulés par Allah dans le Coran et que les musulmans doivent réaliser. On va prendre par exemple l'office religieux de la salat, les 5 prières quotidiennes que vous connaissez, et on va prendre le hajj, le pèlerinage à la Mecque. Voilà. Ce sont là deux des 5 fameux piliers de l'islam. L'auteur du Coran dit aux musulmans dans le Coran qu'ils doivent faire la salat, la prière. Certes, mais il ne donne pas dans le Coran le mode d'emploi sur la chorégraphie, la gestuelle, les paroles à prononcer, à penser durant cette prière. De même, l'auteur du Coran dit aussi aux musulmans de faire le hajj, le pèlerinage. Mais, là encore, il ne précise pas la manière de faire ce pèlerinage, le parcours et la chorégraphie à réaliser. Allah est comme ça dans le Coran. Il demande aux musulmans de faire des choses, mais il n'est pas assez précis, il ne précise pas comment faire les choses. Comment savoir spontanément et avec l'aide du seul Coran ce qu'est la salat, si des humains ne me l'expliquent pas? Est-ce que ça ressemble à la macarena, à la tectonique, à autre chose? Et il en va de même pour la plupart des lois pénales du Coran. Je rappelle que selon l'auteur du Coran, il faut donner 100 coups de fouet aux hommes et aux femmes qui font l'amour en dehors du mariage. Mais il n'est pas précisé dans le Coran la distance minimale ou maximale entre la personne fouettée et le fouettard, les matières autorisées ou non pour fouetter la personne condamnée, les parties du corps à fouetter ou ne pas fouetter durant l'exécution de la sentence, ou la pression maximale en kilogrammes par centimètre carré que le fouet doit exercer sur la personne à fouetter. Et c'est pareil pour la loi avec laquelle l'auteur du Coran demande de couper la main du voleur et de la voleuse. Il ne précise pas quelle main du voleur il faut couper ou ne pas couper, ni à partir de quel montant minimum du vol il faut couper la main du voleur. Est-ce à partir de l'équivalent de la valeur d'une pomme volée, ou de 2 pommes, de 50 pommes, de 500 pommes, de 500 grammes d'or? Et l'auteur du Coran ne précise pas non plus à partir de quel âge un voleur doit avoir la main coupée. Est-ce à partir de 12 ans, de 14 ans, de 18 ans, de 21 ans? Le Dieu des musulmans est indécis, imprécis, trop indécis et imprécis pour un Dieu soi-disant parfait, omniscient et omnipotent. Mais parce que les musulmans sont persuadés que c'est un Dieu unique à l'intelligence supérieure, omnipotent et omniscient qui est l'auteur du Coran, tandis que dans le même temps, il manque tout dans ce Coran, eh bien, pour ne pas avoir à reconnaître que l'auteur du Coran formule des lois et des jugements imprécis, indécis, lacunaires et donc inapplicables en l'état, la plupart des musulmans se réfugient vers un prétexte, une solution. En fait, ce qu'Allah ne dit pas ou dit mal dans le Coran, il faudrait le compléter par des enseignements du prophète Mohammed qui se trouvent en dehors du Coran, notamment ceux issus de livres de sa sunna. Je pense là aux fameux hadiths. Et moi, je ne vais pas vous parler de hadiths qui ne sont pas fiables, mais de ceux qui sont sahih, authentiques. J'insiste bien sur le fait que les récits de hadiths que je vais vous proposer dans cette vidéo sont issus de recueils de hadiths classifiés sahih, ceux qui ont un degré de recevabilité maximale dans les classifications de hadiths pour les musulmans. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Pour les musulmans, quand Allah parle au prophète Mohammed par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, cette parole devient un verset coranique. Mais les lois du Coran sont imprécises et lacunaires, donc inapplicables pour la plupart. Alors on va puiser dans des textes extérieurs au Coran le moyen d'appliquer le Coran, de rendre le Coran efficient. Et on prend là des hadiths ayant le degré de classification sahih, comme ceux issus de recueils de Bukhari ou Muslim. Je vais vous donner un exemple.
Au Hadith Muslim, livre 17, numéro 4185. Le prophète Mohammed a dit que la malédiction d'Allah soit sur le voleur qui vole un œuf et que sa main soit coupée, ainsi que sur celui qui vole une corde et que sa main soit coupée. Ça permet donc de savoir, si on reprend le verset 38 de la sourate 5 du Coran qui dit de couper la main du voleur et de la voleuse, que juste pour un simple vol d'un œuf ou d'une corde, il faut couper la main du voleur. Ce hadith confirme la loi coranique et il l'explicite même. Et on sait que donc, juste pour le vol d'un œuf, il faut couper la main d'un voleur. Et ce hadith n'est pas limité ni dans le temps ni dans l'espace, ni le verset coranique du coupage de main du voleur. Il est donc valable aussi bien maintenant en 2018 qu'il y a plus de 14 siècles en arrière, au temps où le prophète Mohammed a vécu et régné. De la même façon que le verset coranique qui interdit de manger du porc n'est pas limité ni dans le temps ni dans l'espace et qu'il est encore valable et appliqué maintenant en 2018 par la plupart des musulmans en général qui donc s'abstiennent de manger du porc. C'est là justement que réside une énorme faille dans le système de pensée logique islamique. Reprenons l'exemple de la salat, un des 5 piliers de l'islam, un devoir religieux quotidien pour le musulman. D'où viennent la chorégraphie et les paroles qu'ils prononcent dans leur prière, leur salat, puisque cette chorégraphie et les phrases intermédiaires à prononcer en dehors des sourates durant la salat sont totalement absentes du Coran. D'où viennent-elles? Viennent-elles de hadiths par exemple? Ok, admettons. Donc si les musulmans acceptent que des hadiths qui sont classifiés sahih leur donnent la vraie version de la façon de faire la prière, alors dans ce cas-là, ils ne peuvent pas refuser d'autres hadiths qui leur déplaisent et qui sont pourtant issus des mêmes recueils dans lesquels le prophète Mohammed reconnaît et défend l'esclavage, condamne à mort les apostats de l'islam ou déclare explicitement avoir pour mission de combattre ceux qui ne sont pas musulmans. C'est trop facile, si vous voulez, de partir du principe que seuls les hadiths qui vous plaisent moralement sont applicables ou clairs et de refuser de prendre les autres. Je vais vous donner un autre exemple. Dans le hadith Bukhari, volume 9, livre 84, numéro 57. Un hadith parmi plusieurs dans le même genre, où il est confirmé que le prophète Mohammed a dit « Celui qui quitte la religion de l'islam, tuez-le ». Donc, les musulmans, si vous êtes cohérents et que vous rejetez tous les hadiths qui sont sahih, car certains textes vous déplaisent ou vous font honte, alors dans ce cas-là, vous ne pourrez pas appliquer le Coran, puisque le Coran à lui seul est un livre imprécis, indécis, et vous avez besoin de sources extérieures à la parole d'Allah dans le Coran pour appliquer ce Coran. Quand il y a besoin d'appliquer le pèlerinage ou la salat, là c'est très bien, vous croyez en la véracité de textes extérieurs, de hadith Muslim ou Bukhari, et dès l'instant où ces recueils, ces mêmes recueils sahih de Muslim et Bukhari vous disent comment violer des captifs de guerre, que le prophète Mohammed avait des esclaves, que Mohammed a ordonné de tuer les apostats de l'islam, ou qu'il faut faire le djihad contre les mécréants et mourir en martyr pour avoir la garantie d'avoir le paradis et le niveau le plus haut du paradis, là tout à coup les hadiths ça vous déplaît, tout à coup ça vous semble contextualisable, tout à coup ça vous semble même plus applicable, c'est trop facile. Soit vous rejetez les hadiths et dans ce cas-là votre religion islamique elle sera inapplicable, soit vous prenez ces recueils de hadiths, ça vous permettra d'appliquer les ordres coraniques, mais vous devez aussi assumer dans ce cas-là toutes les horreurs de votre prophète, au lieu de ne prendre que les hadiths qui vous arrangent comme des lâches. Je vais finir en vous proposant 4 citations du prophète Mohammed issues de hadiths qui sont authentiques encore une fois, parmi un puissant fond de hadiths incohérents et bizarres, que j'aurais pu vous citer et dont je parle dans le 3e chapitre de mon livre « Il était une fois l'islam », ce sont des citations vis-à-vis desquelles j'aimerais bien que les musulmans nous donnent quelques explications. Hadith Muslim, livre 4, numéro 1032. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit « Lorsque l'un de vous fait la prière, qu'il y ait une chose devant lui équivalent au dos d'une selle le couvrant. Et s'il n'y a rien devant lui équivalent au dos d'une selle, sa prière pourrait être annulée si un âne, une femme ou un chien noir passe devant. Je dis, ô Abu Dharr, quelle caractéristique se trouve dans un chien noir le distinguant d'un chien rouge ou d'un chien jaune? Il dit,
Ô fils de mon frère, j'ai demandé au messager d'Allah, que la paix soit sur lui, ce que tu viens de me demander. Et il a dit, le chien noir est un diable. Le prophète Mohammed qui s'exprime dans ce hadith, qui a un degré de recevabilité maximale dans la classification des hadiths, il nous informe que 3 types d'êtres vivants peuvent annuler la prière d'un musulman en passant devant lui. L'âne, la femme et le chien noir, qui serait un diable, juste en passant devant le prieur. Mais il ne précise pas la distance qui rend possible cette annulation en passant devant. Et si cet âne, cette femme ou ce chien noir passe, disons, 10 mètres devant le prieur, est-ce que le pouvoir d'annulation de la salate fonctionne? Et 100 mètres devant, et 500 mètres devant, et 4 km devant. Ça s'arrête quand ce pouvoir de nuisance qui permet d'annuler la salate? Et comment Mohammed a-t-il su que l'âne, le chien noir et la femme, plus que toute autre créature, peuvent annuler la salate du prieur en passant devant lui, et pas par exemple la poule, la vache, le chat ou l'être humain de sexe masculin? Là, on a 2 choix. Soit Mohammed l'a compris lui-même du haut de sa haute science prophétique. Le problème, c'est qu'il n'explique rien. Il se contente de balancer des vérités superstitieuses comme d'habitude, et après il faut y croire ou ne pas y croire. Soit c'est Allah qui lui a transmis cette information, qui a fini sous forme d'un hadith dans le recueil de Al-Muslim, mais dans ce cas, si c'est Allah qui l'a informé de cette capacité d'annulation de la prière par ces 3 créatures, une information qui est quand même utile pour les musulmans qui prient en plus. Alors pourquoi ce hadith est-il un hadith et pourquoi n'est-il pas devenu un verset du Coran? Ben oui, les versets du Coran, ce sont normalement des communications d'Allah pour Mohammed à l'attention des humains, des musulmans en particulier. Je croyais que ce qu'Allah disait au prophète Mohammed devait finir en tant que récit coranique parmi les versets coraniques. C'est pas très clair tout ça. Dans le hadith Bukhari, volume 4, livre 54, numéro 516, le prophète a dit: si l'un d'entre vous se réveille et pratique les ablutions, il devra se laver le nez en y mettant de l'eau et en la soufflant 3 fois, parce que Satan s'est caché dans la partie supérieure de son nez toute la nuit. Est-ce que Satan est détectable avec une IRM? Je pose la question sérieusement, car si le liquide de l'eau peut enlever Satan du nez, c'est donc que Satan a une constitution matérielle ou énergétique qui peut être bousculée, déplacée ou transformée par de la matière. Satan peut-il d'ailleurs au même moment être dans le nez de chacun des millions ou des milliards de croyants qui croient en Allah et qui veulent pratiquer leurs ablutions après s'être réveillés? Quelle taille d'ailleurs a-t-il lorsqu'il se trouve dans le nez des croyants? Encore une fois, pourquoi Mohammed n'explique rien? Soit il a compris cette info tout seul, mais dans ce cas-là, il devrait quand même faire juste une démonstration minimale, un minimum scientifique. Ou alors, c'est peut-être que en fait, Allah l'a informé du fait que Satan se cache dans la partie supérieure du nez toute la nuit, ce qui ne relève pas forcément de l'évidence, même pour les meilleurs scientifiques occidentaux du XXIe siècle. Donc cette explication me paraît crédible. Mais si c'est Allah qui lui a dit cela, alors pourquoi ce hadith, encore une fois, est-il un hadith? Il devrait plutôt être un verset coranique dans ce cas, car le Coran doit normalement répertorier les communications d'Allah envers le prophète Mohammed. Hadith Muslim, livre 2, numéro 463. Le messager d'Allah, la paix soit sur lui, a dit: lorsque quelqu'un s'essuie avec des cailloux après avoir assouvi un besoin naturel, il doit le faire un nombre impair de fois. Ben non. Pourquoi? Que cette formulation soit une consigne ou juste une recommandation. Honnêtement, c'est vraiment ridicule, on est d'accord. La vérité, c'est que l'islam est une religion superstitieuse. Cette superstition que je vous cite, c'en est une parmi tant d'autres. Il faut que les musulmans osent affronter la réalité en face. Les musulmans, je vous le dis honnêtement, vous vexez pas, mais quand vous faites le pèlerinage à la Mecque, vous tournez autour d'une pierre noire, vous lapidez des stèles à coups de pierre, et vous vous rasez le crâne. Et après ça, il y en a parmi vous qui osent se moquer des païens qui se prosternent devant des statues. Sérieusement, ça sert à quoi de tourner autour d'une pierre en ayant le crâne rasé? C'est ridicule, on dirait du sous-paganisme. Hadith Muslim, livre 23, numéro 5022. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit: personne d'entre vous ne doit boire pendant qu'il se tient debout.
celui qui oublie cela doit vomir. Encore une fois, pourquoi? Qui a décidé de ça? C'est quoi toutes ces règles superstitieuses, stupides qu'on peut trouver dans les hadiths? En quoi boire de l'eau debout est-ce mal? Et quel bien ça va procurer ou racheter le fait de vomir de l'eau que l'on aurait bu debout? Les musulmans, soyez cohérents. Si vous refusez les hadiths classifiés Sahih de Bukhari et Muslim, alors vous devez refuser tous les hadiths, puisque ces hadiths que je vous cite font déjà partie des textes ayant le degré de recevabilité maximale certifiant leur authenticité. Et si vous refusez la parole de votre prophète de toute sunna possible, alors comment allez-vous appliquer les consignes du Coran? Quelle chorégraphie faire pour le hajj, la salette, quelles paroles prononcer, quelles incantations prononcer ou penser, etc. Le Coran seul est inapplicable, et vous les musulmans, vous devez obéir à des ordres extérieurs au Coran pour appliquer l'islam. Là voilà la vérité dérangeante à laquelle vous ne pensez pas toujours. Or, d'après la foi islamique, le Coran représente les paroles d'Allah transmises au prophète Mohammed. Donc ça veut dire que les musulmans obéissent à des ordres humains extérieurs au Coran pour appliquer le Coran. Ou alors, ça veut dire que des commandements d'Allah auraient été écrits en dehors du Coran. Et là, ça décrédibilise un peu l'islam, puisque le Coran, infaillible, ne devrait pas avoir de versets manquants, de commandements manquants, mis par écrit en dehors du Coran par exemple. Donc les musulmans, vous êtes face à un dilemme. Vous ne pouvez pas appliquer le Coran seul, car il est imprécis et indécis. Ça veut dire que soit vous obéissez à une idée humaine autre que celle de votre Dieu pour appliquer l'islam, soit ça veut dire que votre Coran est incomplet et que des paroles d'Allah y sont notées en dehors et donc y sont manquantes. Et si les musulmans disent que ce que ne dit pas Allah, c'est Mohammed qui le dit, et qu'ils croient donc que les hadiths, au moins ceux qui ont le degré de recevabilité maximale, encore une fois, sahih, sont des commandements à suivre, alors il ne faut pas faire les hypocrites et prendre uniquement ce qui vous plaît dans les hadiths. Les hadiths de votre prophète qui disent de tuer des juifs qui se cachent derrière des rochers avant la fin des temps, qui légitimisent l'esclavage, la lapidation à mort de femmes adultères, qui vous disent de ne pas boire debout ou de vous torcher les fesses un nombre impair de fois, c'est tout ça la sunna. C'est trop facile de ne prendre que ce qui vous arrange les musulmans. Vous n'avez de toute façon pas le choix. Vous allez devoir prendre des sources extérieures au Coran pour appliquer le Coran, puisque comme je vous l'ai déjà démontré, tant à travers mes vidéos qu'à travers mon livre, le Coran est indécis et imprécis. Donner un Coran comme ça à un inconnu qui décide de devenir musulman et qui va lire qu'il faut faire la salate, il va vous dire « Ok, mais à quels horaires dans la journée, quelles paroles prononcer ou penser, quelle chorégraphie réaliser ?» Le Coran ne suffit pas. Et c'est, selon moi, la meilleure preuve qu'il ne s'agit pas d'une œuvre divine. Si le Coran avait pour auteur un être supérieurement intelligent qui sait tout et qui peut tout faire, il n'aurait pas besoin que un ou des êtres humains viennent à penser à sa place afin de compléter ses imprécisions, ses indécisions et ses manquements. Ceux qui sont intéressés par mon travail peuvent retrouver les liens de mon site internet et de la page Amazon de mon livre en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma page Tipeee afin de soutenir ma chaîne YouTube et aussi de vous y abonner afin de ne pas manquer la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.